Habille-toi en noir. Évite le blanc. Oui, 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 évite le blanc, évite le blanc. Habille-toi en noir. Et mets des putains de lunettes. Voilà. Tu gagnes du temps. Et tu vas observer les gens aussi en cachette. Tu vois, là, je suis comme ça. Je suis en train de regarder le mec à gauche, là. Tu vois, là, je suis comme ça. Je suis en train de regarder le mec à droite, là. Ça, c'est bien les lunettes, frère. Tu captes ou pas? Bon, je disais quoi, moi, pour devenir plus sérieux? Bon, semblable à des grenouilles. Et les grenouilles, eux-mêmes sont des démons. Sauf qu'ici, en fait, voici encore à des passages qui font référence au Hop-Doad. La ville des 8. Les 8 enfants purs. Non? Et comme par hasard, la notion de grenouille, qui ici est directement liée à la royauté qui elle-même est en rapport avec le dragon. Car quand tu dis dragon, tu dis messie, tu dis roi. Cherche pas à comprendre. Crois-moi. Étymologiquement, chronologiquement, linguistiquement, quand tu dis dragon, tu dis roi, tu dis messie. Cherche pas. Tu dis ouin. Oui, ouin, c'est pareil. Dragon, c'est comme si tu disais ouin. C'est pareil. Comme si tu disais ma messie aussi, c'est pareil. Ou roi. C'est la même chose. Mais toujours en rapport avec le mot dragon. Ou avec les dragons. Donc, ils sont sortis de la bouche du dragon. C'est pour faire référence à la bouche de Apep, Sata, le futur Apophis, qui deviendra Chronos, Saturne, Baal, etc. Par la suite. Si. Je sais parfaitement qui est Amun, qui est Atum, celui qui est sorti du Noun, le dieu qu'on fait passer dans le kémétisme pour le dieu du monothéisme polymorphique. Parce qu'il a multiples facettes. Donc non, donc n'ayez pas peur. Ce n'est pas du polythéisme. Je suis passé par là, j'étais kamite. Non. Par contre, je sais parfaitement qui est Amon. Je connais l'histoire de Amon dans le Noun. Alors que quand j'étais kamite, je connaissais l'histoire d'Amon quand il sort du Noun. Mais maintenant que je ne suis plus kamite, j'ai eu accès à l'histoire d'Amon avant qu'il sorte du Noun. Vrai ou faux? Donc quand je dis que Satan est Dieu et que Dieu est Satan, vu que c'est comme ça que vous l'appelez, je suis beaucoup plus proche de la vérité que vous. Je ne l'ai pas, mais je suis beaucoup plus proche. Donc quand on parle de Noun, Noun fait référence directement à Apep, qui avait un autre nom que Jean-Charles Gouvi-Gomez nous a jamais donné, et Cheikh Anta Diop. Sata, S-A-P-A. Donc il n'y a pas de N. Le dragon, le premier, l'adversaire, l'originel. Voici son fils en face. Dans sa version récente, vous pouvez l'appeler Baphomet. Dans sa version primitive, il est le maître des deux terres. Kun. Donc je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement dangereux qui est caché derrière les sources énergétiques et spirituelles de ce qu'on appelle le kémétisme. Et voici ici Keket, Coquette, hein, les filles, en train d'admirer l'œuvre de Kun, de Baphomet, après avoir créé Adam. C'est beau. Sauf que, comme tu peux le voir, Keket, Coquette, c'est un putain de homo. Des nomos font partie d'une grande famille en réalité. Mais ça prouve aussi les distinctions physiques qu'on pourra trouver dans nos océans, lorsqu'on sera même de pouvoir rivaliser avec eux là-bas, tout en sachant qu'ils sont dans leur territoire.
Dommage qu'il n'y a pas des physiciens qui sont là. Est-ce qu'il y a des physiciens qui sont là? Vas-y, je vais débloquer les commentaires juste pour cette question. Ensuite, je remets les commentaires. Je rebloque les commentaires. Pardon. Alors, à une vitesse de 600 km/h seconde, sous les océans, quelqu'un qui a cette capacité va se mouvoir comment? C'est une question parce que je ne sais pas en fait. Pour ceux qui sont en capacité de pouvoir répondre, ben répondez. Parce que si à cette vitesse-là, on arrive à être mobile, comme si on était sur Terre, car la vitesse est telle, en fait, t'es presque en train de voler, en réalité. Vas-y, frère. Voilà les bilans, on peut aller là-bas les démarrer, wesh. Tout en ayant mis en place les rituels ou les technologies nécessaires afin de pouvoir respirer en bas. Car c'est pas compliqué au final. C'est dingue tout ce que je dis, non? Ah, sauf que moi, c'est dans le monde réel tout ce que je raconte. C'est dans le monde réel. Moi, je suis pas dans les Anunnaki reptiles, moi. Moi, je suis dans Jean-Charles Bouvier-Gomez, Thomas N'Gijol. C'est ça mes délires. Les Thomas N'Gijol, les Jean-Charles Bouvier-Gomez, les Gazelles, les Isaiah Carré. Ça, c'est mes délires. Ça, c'est mes délires. Les esprits de Mami Wata. C'est quoi Mami Wata? Mais c'est ça. Les esprits de Mami Wata. Feu sur toi, fille des eaux. Bon, je vais pas te mentir, tu as plus de chance en prenant de l'iboga de les voir en descendant sous la mer que sans avoir que de l'iboga. Pourquoi? Parce que tu n'es pas prêt, frère. T'as pas ouvert ta 6e porte. Quand tu as ouvert ta 6e porte, tu n'as plus besoin de prendre de l'iboga. Oui, la 6e porte. Il y a 7 portes. Bon, 7 portes officielles. Peut-être 2 ou 3, ou peut-être 4 ou 5 occultes. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Disons qu'il y a 7 portes officielles dans ton corps, que tu appelles les 7 chakras. Par exemple, quand dans Naruto, Gai Sensei ouvre la 8e porte, c'est une référence en fait à ça, pour te dire qu'il y en a d'autres, mais qui sont dans des limites qui sont telles que, voilà, par exemple, dans Naruto, sans Naruto, au final, le mec, voilà, il sera devenu de la sang. Donc si tu veux plus avoir à utiliser de l'iboga comme a pu le faire par exemple un Shreders comme le commandant Akuso, donc tu dois ouvrir la 6e porte. Pourquoi? Parce que c'est la 6e porte qui te permet de voir les anges. Et quand tu vois les anges aussi, ils peuvent te voir. Donc confrontation directe. Je peux parler aussi de la 5e porte, comme je peux parler aussi de la 7e porte, des entités à qui protègent ces portes. Pourquoi? Pour pas que tu sortes du firmament, frère. Faut pas que tu fasses comme Bouddha, frère. Ou comme Jésus, plutôt. En tout cas, comme le Christ. Tout simplement. Et étonnamment, les gardiens de ces 3 dernières portes sont en rapport avec les 3 fractions des Elohim. Si. Les 3 fractions des Elohim. Donc il y a un lien directement entre les 3 dernières portes et les Zimbulu, les Mantandan et les Oisements. Je suis très sérieux. Voici pourquoi j'ai toujours dit que attention à ceux qui prennent le chemin de l'ouverture à de ces portes, car il faudra vous préparer aux conséquences. Déjà, il faudra franchir la 5e porte. La 5e porte est en rapport avec les Oisements. La 6e porte est en rapport avec les Mantandan. Donc ce qui met ici dans ce schéma, les Mantandan au-dessus des Oisements. Alors parle-t-on des grands Mantandan? Peut-être, mais je ne sais pas. Et la dernière porte, bien évidemment, est en rapport avec les Zimbulu. La 36e chambre du Wu-Tang Clan. Les moines Shaolin, Weza, Falier Poupa. Il y a plein de Congolais musiciens là. Ce sont des maîtres Shaolin, hein. Attention.
Tu sais pas comment ils font leur sorcellerie, frérot. Donc voici Mami Wata. Là voici encore ici. Le fétiche là que tu vois là, c'est Mami Wata. C'est tout l'amour et le matrissage et la manipulation de ces créatures sur vos ancêtres qu'ils ont reporté sur des effigies. Donc toute leur intention, toute cette énergie, tout cet amour, toute cette dévotion, tout ce que tu veux, si tu préfères, qui sont de l'ordre de l'intention de ces groupes qui étaient en alliance avec eux, donc c'est Mami Wata, ils ont remis dans des, ils ont mis toute cette énergie-là dans des représentations artistiques, mais avec des intentions spirituelles, ce qui a donné des fétiches. Et quand les Blancs ont compris cette mathématique, ils ont transformé le mot fétiche en idole. Ils ont continué le business. Mais au final, ils font la même chose. Le culte des idoles et le culte de l'idolâtrie. Nous, on est dans le culte de la connexion, de la connaissance, du savoir, et non de la croyance, de la peur, de la foi. Et sortez de mon corps, arrêtez de parler comme ça dans mon corps. Il y a du monde en moi. Donc il y a des gens qui veulent s'exprimer pour toi. Il y a beaucoup d'anciens, il y a beaucoup de bas-corps qui veulent parler en moi, frérot. Donc les imams sont des féticheurs, des gangas, des marabouts, des sorciers. Comme les prêtres, comme les rabbins. Sauf qu'ils ont juste transformé les fétiches, donc qui sont les technologies mélanodermes, en changeant juste le nom, avec, en gardant la même technologie, et ces fétiches-là, ils vont les appeler les idoles. Sauf que dorénavant, ils vont essayer de détruire la technologie des mélanodermes, donc à des fétiches, afin de ne garder que leur propre idole, et obliger maintenant les intentions qui étaient auparavant données vers les fétiches, vers les idoles. D'où le pouvoir qu'ils ont aujourd'hui. Donc c'est grâce aux Noirs qu'ils ont du pouvoir spirituel. Pourquoi? Parce que ce que tu faisais avant pour les fétiches, ce qui te permet d'avoir une hégémonie sur la Terre, tu le fais à d'autres fétiches. Et ces fétiches-là ne sont pas des vôtres. Vous ne les avez pas conçus. Qu'ils aient été conçus à partir des vôtres, c'est une chose, mais ce n'est pas les vôtres. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas participé au rituel de la création des érégores autour de tous ces fétiches. Vous êtes juste vous pratiquez à ces rites. On se nourrit de vos énergies. D'où le drainage. C'est tout. Donc là, je vous montre des fétiches. Et le plus drôle, c'est qu'il suffit juste d'aller vérifier le synonyme du mot fétiche, tu verras que c'est idole. Et que le synonyme du mot idole, tu verras qu'il y a fétiche. Juste ça, normalement, aurait dû alerter les âmes les plus parmi vous, mais voilà. Ça crème, ça passe crème, ça crème. Donc la Kaaba est un fétiche. Le Téphéline est un fétiche. Toutes les représentations bouddhistes ou hindouistes sont des fétiches. La pierre noire de la Kaaba est un puissant, pour ne pas dire peut-être le fétiche le plus puissant à l'heure actuelle, même d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a là du monde. Tous les jours. C'est un rituel qui se passe tous les jours, frérot. Alors que les juifs, c'est le vendredi, le samedi, pardon. Les chrétiens catholiques, bon, c'est censé être le dimanche, même si maintenant, aujourd'hui, c'est tous les jours aussi avec les églises de réveil, mais bon, c'est pas une autre histoire. Fétiche. Alors, quelle est la différence entre un imam, un prêtre, d'un ganga qui lui a des fétiches, alors qu'eux, ils ont des idoles? Le chapelet, idole. Pourquoi? Parce qu'il y a des intentions spirituelles là-dessus. Et en plus de millions de gens. Donc, égrégore. Automatiquement. Je vais faire une grosse partie de FIFA tout à l'heure, frérot, là. Faire baisser la pression parce que je suis gazé, frère. Je sais pas pourquoi. Bon, je pense avoir bien dormi. Je dis des dingueries, non? Je dis des dingueries, Yaoutaï. Voici une idole.
Alors maintenant, ceux qui vont vénérer à ce culte vont faire de l'idolâtrie. Mais déjà en soi, voici une idole qui peut être utilisée par les initiés justement pour sa fonction à première, donc qui est la fonction de fétiche. Car un fétiche est une idole est un fétiche. Et sa fonction première est d'être un canal énergétique afin de pouvoir mettre à des actions subtiles. Ou non d'ailleurs. Donc c'est un réservoir d'énergie. Voici une idole. La croix de Jésus, c'est une idole. Sauf que, vu qu'on parle de plus de 60 millions ou 6 millions ou 6 milliards de ventes de la Bible, donc tu comprends bien que énergétiquement, c'est extrêmement puissant, les égrégores qui peuvent découler de certaines structures dans la Bible. En tout cas, dans le Nouveau Testament. Vu que la Bible a sur le tarot. Donc voici une idole. Mais quand tu iras dans la définition du mot idole, ben, tu verras qu'au final, il n'y a aucune différence entre une idole et un fétiche. Sauf que la caractéristique même, peut-être que aussi l'ont développée dans ceux qui ont inventé les idoles, mais la caractéristique même des fétiches, c'est que beaucoup d'entre eux sont issus d'entités elles-mêmes avec qui des pactes ont été liés, des pactes qui ont créé des alliances, voilà, des cultes, des trucs, etc., de l'idolâtrie, du fanatisme, bref, tu connais les bails, quoi. C'est pourquoi dans certaines régions africaines, tu trouves des idoles de certains types d'entités, démoniaques ou non, bon, bref, tu connais les bails, wesh, vas-y frère, c'est pas une petite question, t'es bizarre, toi. Voici une idole. Voici les anciennes. Voici déjà une idole en Grèce. Tu connais les bails, à peine, les oiseaux, les fleurs, la pédérastie. Donc, quelle est la différence entre ça Quelle est la différence entre ça et ce que je vous montre ici? Surtout quand on parle même des fonctions. C'est le sujet d'ailleurs, je suis con. Je vous pose la question. Donc que fait ce cardinal là, je ne sais pas si c'est un cardinal ou un évêque là, ou je ne sais pas quoi, bon bref, avec à le crâne de ce monsieur. Alors quelle est la différence entre le geste fait par cet homme et le geste qui est un blanc et le geste fait par ce noir qui est un babilité? Pourquoi? Parce qu'un est dans une case modeste et que l'autre est dans une maison à 10 000 hectares. Y a-t-il une différence entre ces deux crânes? Ce sont des crânes. Eh bien, il n'y a pas des chrétiens, des musulmans, des juifs? Il faut payer l'abonnement. Ou bien vous atteignez les 100 000, les 100 000 likes là et je débloquerai peut-être les commentaires. Mais je ne suis pas un crevard, je parle quand même. Il y a d'autres qui ne parlent pas, ils attendent les 100 000 likes. Donc quelle est la différence? Là, on vous montre un ange issu des idoles du catholicisme, et là, on vous montre un ange issu de la Bible secrète des Noirs. Donc, voici Mami Wata. Oui, c'est elle. Les mêmes sirènes, là, c'est elle. Sauf que là, comme tu peux le voir, elle est sous sa forme humaine, tout simplement. Et est-ce un hasard qu'au final, ils ont le même nom? Si, on les appelle les anges. Les sirènes, mâles et femelles. Les pygmées, et nous, les bantous, on les appelle les anges. Que tu le veuilles ou pas, c'est comme ça. Donc, alors, y a-t-il une différence? Quoi, vous voulez pas répondre? La pierre noire ici, c'est un fétiche ou pas? Vous avez mis des intentions sur cette pierre, donc tous ces gens qui tournent autour là, c'est pour cette pierre. Vous avez la même intention pour cette pierre. Vous avez formé un égrégore autour de cette pierre. Et ceux qui parmi vous ont cette science de la magie blanche peuvent utiliser cette énergie. Mais cette pierre, c'est une idole ou c'est un fétiche?
Donc en fait, la science, la technologie qui était utilisée par les Noirs, qu'on appelle le système des fétiches, vous avez appris cette science, que peut-être on vous a même appris gentiment, d'ailleurs, peut-être, je ne sais pas trop. Cette science, quand vous l'avez comprise, vous avez essayé de détruire les traces, les origines de votre savoir, donc en détruisant les fétiches, afin de lui donner de nouvelles lettres de noblesse, avec un nouveau nom, qui est idole. C'est ça? Mais la pierre noire, c'est un fétiche. J'irais même encore plus loin, c'est le fétiche le plus puissant à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que le système qui a été mis en place, je trouve, est beaucoup plus efficace que le système mis en place par le catholicisme et le judaïsme, dans la méthodologie. Ce qui peut se comprendre, vu que ce Coran falsifié du calife Othman, et j'imagine est en partie issu, le peu de vérité est en partie issu du véritable Coran qui lui appartient véritablement au vrai prophète. Mamadou, Mahat Medou, le digne de parole juste, hein, à qui on avait appris le Congo, le Kikongo initiatique. Quand vous êtes pas au courant? Vous voyez c'est quoi les Médouans des terres? Quand on dit Mahat Medou. Donc quand je vous l'avais dit, vous ne compreniez pas. Alors, le nom du prophète, c'est Mahat Medou, qui est la composition de deux mots. Mahat et Medounéter. Medounéter, qui veut dire écriture, langue de Dieu. Écriture, langue divine, bref. Donc c'est ce Mahat Medou qui va donner le nom Mamadou. Mais comme je te dis, les hiéroglyphes eux-mêmes, ce que tu appelles les hiéroglyphes, c'est le Congo. Je n'ai pas dit que c'est de l'Ingala ou du Kikongo, c'est le Congo. Donc la première forme ou la forme la plus ancienne que nous connaissons pour l'instant de l'écriture des mélanodermes. Mais quand on dit l'écriture des mélanodermes, en fait on parle de l'écriture divine. Parce qu'ils ont basé cette écriture sur la compréhension et l'observation de la création de l'univers elle-même. Donc la nature, dans laquelle ils ont donné un nom à toute chose, cette nature divine, qui n'est rien d'autre que l'expression, le langage du Créateur lui-même. Car toute chose qui n'a pas été créée par les hommes, a été créée par qui? Sérieusement, par quoi? Restons sérieux. Restons sérieux. Donc, ceux qui récoltent le plus d'âmes et remplissent le plus de conteneurs avec les énergies vitaux des humains et des humaines, et des hommes et des femmes affiliés à ces dogmes, autour de la pierre noire. Ce qui explique pourquoi, comme vous pouvez le voir, il y a même des chrétiens, voire même des juifs, mais en cachette, qui quittent leur religion pour devenir des musulmans. Surtout les juifs, eux, ils ne le disent pas, parce que c'est super chaud pour eux, quand les gens le savent. Pourquoi? Parce que la technologie qui est derrière le système mis en place par l'islam patriarcal est beaucoup plus efficace, tout simplement. Il y a beaucoup plus de rites, c'est beaucoup plus arythmé, donc il y a beaucoup plus de transfert énergétique, donc ça remplit beaucoup plus vite les conteneurs. Entre 3 et 5 prières par jour, même pour ceux qui doivent en faire plus, etc., pour ceux qui sont dans certains trucs. Les ramadans, les pèlerinages, et ceci, voilà. Donc il y a une activité supérieure à celle qu'on peut retrouver dans le catholicisme, qui englobe tout ce que vous savez, et le judaïsme. Regardez les gens autour de la pierre. Ah, tu ne verras pas une église remplie comme ça en France. Hein. Ah, je crois pas. Une pierre. Qui en soi d'ailleurs n'existe même plus, hein, parce qu'il reste que des bouts de ficelle. Mais bon. Une pierre qui appartient à la race noire à l'origine. Car comme je vous l'ai dit, la pierre noire appartient à l'une des branches que devait maîtriser le roi d'Afrique, le roi de la terre, qui est le secret des 7 pierres, dans lequel l'une des 7 est la pierre noire. L'une des 7 est la pierre noire. Il y a d'autres minerais. Il y a 7 minéraux. Donc ils font que le roi de la terre, le roi d'Afrique, devait maîtriser la science. Donc cette pierre noire ou ces pierres noires étaient le tabernacle. Cette pierre noire, qui était beaucoup plus grosse à l'origine, était le tabernacle des mélaninés, issus des branches bantoues.
Muntu. Oui, autre tabernacle. Donc quand on s'est fait monter en l'air, ce tabernacle a été volé par eux. Ils l'ont cassé en deux. Oui, la pierre noire à l'origine, qui était beaucoup plus grosse, a été cassée en deux. Une partie a été transférée au Vatican. Elle n'est pas loin de là où se trouve celui qui fut enterré dans la première église créée par le Vatican. Je ne sais plus si c'est Paul ou c'est Pierre, là, avec leurs différents noms. Là. Et l'autre pierre a été transférée en Arabie. Donc il y a un lien direct au final entre la chute spirituelle et religieuse des Bantous et la perte de la pierre noire. C'est drôle, non? Pareil pour l'histoire des djinns. Malheureusement, pas pour vous choquer, tout ça, mais voilà, l'histoire des djinns racontée par les sunnites, en tout cas racontée par le Coran du calife Othman et non du prophète, c'est pas la vraie histoire. C'est pas la bonne. Est-ce volontaire, je pense. Parce que les érudits comme eux ne peuvent pas se tromper. Si des idiots comme moi réussissent à savoir ça, c'est pas des érudits comme eux qui auraient pu voilà, ne pas le savoir. Donc je pense qu'il y a aussi un lien entre cette pierre noire qui a été volée, brisée en deux, par les forces exogènes au Bantou. Enfin bref. Donc en tout cas, comme je le disais, donc, cette pierre noire est peut-être en rapport aussi avec les notions pseudo-prophétiques autour de Dulsulwe Kataïn, Améni et Caput Negrum. Donc les plus avancés parmi vous ont parfaitement compris ce qu'il en était. Ce qui peut expliquer pourquoi c'est toujours un noir qui vient. Dulsulwe Kataïn, Améni, Caput Negrum, ils ont tous la même fonction. Donc même s'ils appartiennent à des prophéties différentes, la fonction de ces trois non cités sont la même. Sauf qu'un vient pour détruire l'islam à tout jamais, un pour détruire les pyramides et un pour détruire le Vatican. À tout jamais. Ben vas-y, demandez à ceux qui savent. C'est quoi la prophétie? Les chiites, on parle plus facilement. Pourquoi? Parce que je sais pas pourquoi avec leur lignée, Ali ou je sais pas quoi, un truc comme ça, donc ils ont accès à cette information, mais les sunnites, voilà, si tu leur expliques pas des fois, ils savent passer quoi. Je suis monté dans les lives de sunnites issus de la diaspora du Maghreb de France, voilà. La plupart ils savent passer quoi, Dulsulwe Kataïn. Qui est Dulsulwe Kataïn? Pourtant, selon leur texte là, de leur je sais pas quoi, hadith, je sais pas quoi là, c'est le prophète qui en parle lui-même. Mais c'est la prophétie du prophète. Je dis ça. Dulsulwe Kataïn. Alors, bon, je pense que les trois, donc Dulsulwe Kataïn, Améni et Caput Negrum, sont par rapport avec l'étoile de la promesse. L'étoile de la promesse qui est en rapport avec les Bantous. Pourquoi? Ben, parce qu'on était là avant vous. Déjà, on avait d'autres qui étaient là avant nous, donc les anciens Bantous. Donc tranquille, chacun son tour. Mais le plus fascinant, ça reste le fait que les trois prophéties parlent de l'extinction au final des dogmes à religieux. Les trois cas. C'est drôle, hein? Alors pourquoi les musulmans ne le savent pas, et surtout les sunnites? Mais parce qu'on parle quand même de ceux qui va quitter à l'Éthiopie. Aller jusqu'à pied, en Arabie, arriver à la Kaaba, et détruire pierre après pierre
la Kaaba. Et l'islam a tout jamais. Donc la vraie question, c'est pourquoi le prophète te parle de ça? Et pourquoi à détruire la vérité? Les questions parlent des révélations. On a eu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais on a les révélations. Donc comme vous voyez, c'est toujours la même histoire. Au final, c'est qu'une histoire de racisme. Mais bon, en attendant, personne ne sort. Vous pouvez faire des films, je sais pas quoi, des spectacles, des comédies musicales, je sais pas, frère, du e-sport, mais personne ne sort. Donc j'imagine que votre seul espoir, vraisemblablement à l'heure actuelle, c'est Kek, Cus, Maximus Ier, et Elon Musk. Il a tenté. Ça a frappé le ciel. Ça a explosé. Une énième explosion. Donc en attendant, vous pouvez continuer à faire des montages. Même si la IA de Google et Donald Trump, Vladimir Poutine, vous en exposez. Vous continuez quand même. Avec le nombre de matériaux qui sont tombés lors de vos fausses représentations de la NASA, des cheveux qui tombent, des cafards qui passent, des bulles d'eau, bon bref. Voici le studio lui-même, officiel. Mais même malgré ça, ils préfèrent écouter des gens comme des Bernard Pastèque que des gens comme moi qui, eux, leur montrent le studio avec Stanley Kubrick lui-même. Oui. C'est comme on est gros. Dites-moi. Bon, alors, s'ils ne sont jamais allés sur la Lune, que doit-on dire alors de Mars? Que doit-on dire des sondes? Les satellites, ils sont en bas. En gros, juste au-dessus. Il n'y a rien de fou. Ils sont à l'intérieur. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi quand on monte dans le ciel, on ne voit aucune planète, on ne voit pas de soleil, on ne voit même pas les étoiles? Parce que déjà, les planètes, elles ne sont pas là. Vu qu'elles sont, comme tu peux le voir, de l'autre côté du firmament. Et qu'au final, ce que tu appelles le soleil, la lune, les étoiles, sont faits pour être vus d'en bas. Mais surtout les étoiles eux-mêmes. Donc tout ce qui est en haut, à l'intérieur de ce champ électromagnétique, est fait pour être vu en bas. D'en haut, tu ne vois pas ça. Vu que le système est fait pour que ça soit vu d'en bas. En haut, tu ne vois pas ça. Les étoiles, tout ça. La lumière, les oiseaux, les fleurs, le bissard. On te dit que le soleil a des millions d'années-lumière et frérot, il met de la lumière partout dans notre système solaire, frère. T'es fou, tu montes, frère, t'as aucune lumière, wesh. Comment quelque chose qui donne de la lumière à des millions d'années-lumière sur un petit grain de sel comparé à lui, n'arrive pas à le faire beaucoup plus proche? Voilà, c'est la dissonance cognitive. La NASA, quoi. La NASA. Donc non, les planètes ne sont pas à l'intérieur. Sinon, on ne devrait pas faire confiance à ça. Je vais te montrer les planètes, elles sont à l'extérieur. De l'autre côté du firmament.
maman. Les vrais en bas, les fausses en haut. La NASA en haut, Nikon P900 en bas. Et ça là, c'est pas ce qu'on croit. Quand je pense qu'avec le Nikon P900, Nikon P1000, on peut voir des trucs, dépasser la Lune, etc. Il n'y a même pas un pirate qui a ça. Putain, ça servait à rien, sa merde, là. Appareil photo, là, ça va disparaître. Vu qu'on en parle trop en plus, ouais, ils vont se rendre compte à un moment, tout ça, voilà. Ils vont mettre un coup de pression à Nikon, frérot. Voilà, ils vont sortir ça du marché. Ou bien ils vont obliger Nikon à mettre des pellicules conventionnelles, je sais pas quoi. Je suis dégoûté de ne pas en avoir. Ah, mon ami, si demain il y a le projet Boubim là, tu es content d'avoir ça, si tu vois BFM TV, les grands journaux français d'Afrique, partout sur la terre, là, te montrer des trucs, des ovnis, des trucs, etc. dans le ciel, là. Ah, gars, dis-toi juste que le projet Boubim commence, hein. Et mon ami, tu seras content d'avoir Nikon P900 ou P1000. Mais la valeur sûre, c'est P1000. Déjà, P900, déjà, t'es bien. Tu peux déjà voir au-delà du firmament, voilà, tout ça, tout ça. Même si à travers, il y a toujours de l'eau, bien évidemment. Enfin, ce système qui ressemble à l'eau. Vous voyez la différence entre des vraies planètes et des fausses planètes? Voilà. Bon, moi, je peux vous montrer des vraies planètes, je peux vous montrer des vrais soleils. Et étonnamment, ça n'a rien à voir avec ce que nous montre la NASA. Les soleils ont des trous, les planètes, elles sont presque éthériques, presque... Voilà. Après, tu vas me dire, oui, il y a les eaux, donc ça fait des mirages, tout ça, comme si tu regardais à travers l'eau, tout ça, dans une piscine avec quelque chose qui est en bas. Oui, donc, très bien, et c'est vrai. Mes frères, bon, faut pas abuser non plus. Les formes, les structures, les trucs, frère, encore là, c'est flouté parce que quand c'est plus net, c'est des dingueries qu'on voit, frère. Ça n'a rien à voir avec le Neptune, Uranus, Vénus, Mars et Saturne qu'on nous montre depuis plus de bientôt 100 ans, frère. Qu'est-ce que tu me racontes, wesh? Toi-même, tu vois bien, là, non? T'es pas aveugle. Mais voilà. Donc bouge-toi et ouvre tes yeux. Ouvre ton cœur aussi en même temps, tiens. Voilà. C'est de là que viennent les ovnis. Les extraterrestres. Hein? Les gris, les blonds, les reptiliens. Qui, étonnamment, les trois ont l'odeur du soufre. Et en lien avec le froid. Les trois. Et comme je t'ai dit, les yeux bleus, les peaux blanches. Pourquoi? Parce que comme tu peux le voir à l'intérieur, il n'y a pas de lumière, frérot. Pas de lumière, pas de photosynthèse. C'est là-bas les origines. C'est de là que sont sortis les momos. Car au final, à l'intérieur, c'est le monde. En tout cas, l'océan primordial. Ah, si. Les origines. Donc à l'intérieur, il y avait des gens, il y a déjà des êtres qui vivaient. Des guerres, des histoires, des amourettes, des oiseaux, des fleurs, du bissap, du diapalo. C'est là où se trouve Satan. L'adversaire. Le dragon. Apophis. Saturne, tout ça là. Voilà, c'est là. Voici pourquoi on dit que ces enfants, ou en tout cas les énergies en rapport avec lui qui ont cette possibilité de pouvoir quitter à ces régions, sont des extranéens. Parce qu'ils viennent du néant. Donc quand on dit extraterrestre, c'est un leurre. Les intraterrestres sont sur la Terre, juste en dessous. Je dirais même que le mot éthérien aussi est un leurre. Je pense que le mot le plus adapté et adaptable à leur situation géographique est le terme extranéen. Parce qu'ils viennent du néant, du rien. Ce qui explique pourquoi là-bas ils n'ont pas de forme. Et c'est ici qu'ils prennent des véhicules. Ces animaux-là. Et
Et que peut-être en fonction des degrés d'état vibratoire, ben, les véhicules sont différents pour les groupes qui sortent de là-bas. Ce qui peut expliquer les reptiles, les nordiques, les gris, les ceci, les cela. Hein? Les légions, les hiérarchies, hein? Les métatrons, hein? Tout ça. Les séraphins. Donc, ils sont en fait différentes hiérarchies venues de cette zone, et qui, bien évidemment, arrivées dans notre réalité, dans notre royaume, doivent adapter les véhicules de notre royaume pour pouvoir subsister à l'intérieur. Car rappelez-vous, comme il est expliqué par les anciens abortois après la Grande Guerre Céleste, des modalités ont été mises en place avec la création des régions. Voilà. Donc l'univers a fait en sorte que les gens qui vivent en bas ne peuvent pas vivre ni au milieu ni en haut. Pareil pour ceux qui sont au milieu et pareil pour ceux qui sont en haut. Même si, après la dernière Grande Guerre, ou la Grande Guerre Céleste, ceux qui sont en haut ont été désignés comme les régents. Donc c'est une lutte éternelle. Pourquoi? Parce que ceux qui sont ceux qui en bas ont trouvé ça injuste. Donc la lutte, elle est constante. Donc c'est de là que viennent les Anunnaki reptiles, les Elohim, les dieux nordiques, les dieux d'Amérique, les dieux d'Inde, les dieux d'Asie. Tout ce qui est chelou, qui est divin, ça vient de là-bas. Tout ce qui a un lien avec le divin, le ceci, le cela, et qui ne te semble pas être en rapport avec les Banabazulu ou les Simbi Bensemi, ça vient de là. Voici le petit secret du New Age, de la théosophie de Blavatsky, acquise chez les Tibétains et les bouddhistes. Et nos chères sœurs et frères de l'ufologie. L'objectif est que vous ne compreniez pas que c'est de ici, de cet endroit, que viennent ces soi-disant exo-civilisations, qui sont des démons sous forme d'hommes, venus du royaume des démons. Tu peux prendre tous les noms que vous voyez. Moi, je m'en bats les couilles, frère. Moi, j'appelle ça royaume des démons. Ça me va. Sauf que ce qu'on ne dit pas, c'est que les démons et les anges, et c'est les mêmes groupes. Et qu'au final, on essaie d'associer les ouvriers avec les démons et les anges. Tu captes pas? Tu captes pas? C'est quoi les ouvriers? C'est les Banabazulu. Ils sont 42. Qui sont-ils? Des ouvriers. Tu vois la conception des choses? Des dômes, des trucs, mais c'est les ouvriers. Vu que le créateur lui-même, c'est le macrocosme, il n'a pas de corps, vu qu'il est déjà absolument partout. Donc il nous faut des ouvriers. Sauf que les ouvriers ne sont pas les Elohim. Les Elohim sont ce que tu appelles les reptiles, les gris et les grands nordiques. C'est eux, les trois fractions premières des Elohim. Des puissances, des forces. Des démons. Dieu Satan, c'est le même, un démon. Il est où? À l'intérieur. C'est ça que j'ai envie de faire. Jeter une bombe à l'intérieur. Thermonucléaire astral. J'espère que les enfants donneront ce nom à cette bombe, en hommage à moi, à mes recherches. J'en suis presque ému de le dire. Et ce jour-là, ça sera un grand pas pour la libération de l'humanité. Une bombe à l'intérieur, tout simplement. Par contre, une très, très, très grosse bombe, ou beaucoup. Tant qu'à faire, peut-être qu'on n'aura pas la possibilité de pouvoir ouvrir une deuxième fois. Donc si on arrive, voilà, on donne tout ce qu'on a, on fait ce qu'on sait faire le mieux, faire tout péter. Et Wallahi Billahi, ce ciel va se rouvrir avec des diplomates. C'est ça qu'il faut, de la diplomatie. Mais avant la diplomatie, là, il faut prouver que nous aussi on est dur. Donc ça, c'est un magnifique objectif, un magnifique projet à laisser à nos descendants. Inquisitionner le monde astral. Car comprenez une chose, s'ils peuvent venir, vous pouvez partir. C'est échange équivalent. Sauf que eux, ils peuvent venir et partir, et le font, et pas nous.
Sauf que nous, je n'ai même pas envie de partir. À part si demain, nous sommes équipés avec une autorité, une politique qui nous donne un avantage certain sur eux là-bas. Sinon, déjà, tu ouvres le ciel, tu jettes tout ce qu'il y a. Il faut juste trouver une technologie, une matière, une vibration, quelque chose qui sera à même de pouvoir les toucher dans leur physicalité à l'intérieur. C'est ça le défi que nos enfants devront relever, ou peut-être nous-mêmes dans les prémices. Trouver une matière, une substance, peu importe, bref, une vibration, une fréquence qui soit à même d'être utilisée comme un obus, de manière massive, afin de leur toucher physiquement, dans leur physicalité, là-bas. Si tu veux qu'on arrête d'enculer des enfants et manger des albinos, ça arrive à un moment, il va falloir prendre des décisions, frère. Il va falloir prendre des décisions. Donc, on fait que, si l'humanité fait quelque chose d'assemblable, l'humanité change le cours de l'histoire. Pourquoi? Car si, admettons qu'on ne sait par quel moyen nous arrivons à cet objectif, forcément, il y a des négociations. Surtout si nous avons la capacité de pouvoir reproduire ce que nous avons fait, ou de les bluffer, car au final ils ne connaissent pas le bluff, de le refaire. Donc il faut un choc. Donc si ces affaires sont des histoires de royaumes, comme le rappellent les anciens Bantous, comme les Babongo, les Tois, les Baka, etc., si c'est qu'une affaire de royaume, alors s'ils viennent dans notre royaume, on peut aller dans le leur. Sauf que si on y va, on doit faire ce qu'on sait faire de mieux. Donc pas de négociation. Pourquoi? Parce que ça fait trop longtemps qu'on nous mange. Et je ne veux pas que ma génération suivante soit mangée. Donc j'ai bien compris qu'arrive un moment, c'est où je rentre dans ces rites initiatiques, où j'oblige les rites initiatiques à donner ces informations. Parce que je connais certaines écoles en Afrique qui peuvent m'apporter certains éléments de base, afin de pouvoir continuer mes recherches. Donc ce que peut-être vous, les initiés, n'arrivez pas à faire, peut-être des enfants comme moi qui ne sont pas des initiés, nous arriverons à faire. Vu tous les liens que vous avez entre eux, tous les liens qu'il peut y avoir entre l'astral et vous, qui n'est pas notre cadre. Donc s'il peut venir dans notre royaume, dans notre sphère, parce qu'il se pourrait peut-être qu'il soit dans la même sphère que nous, hein, mais dans l'un des deux autres royaumes, en tout cas, nous, on parle aussi dans les leurs. Et là, l'humanité, l'homme, la femme, les humains, les humaines, doivent faire ce qu'ils savent faire de mieux, la guerre. Parce qu'on sait le faire. Sauf que cette fois-ci, on n'aura plus besoin de le faire entre nous. Exaltation. En d'autres termes, j'aimerais pousser l'humanité à tuer les dieux. Les fils des dieux. Les demi-dieux qui bougent, on les tue. Les génies prendront notre parti. Les djinns ont juré allégeance à l'homme lorsqu'il sera prêt pour la grande bataille. Donc ne faites pas attention à ces 5% des djinns qui complotent avec l'adversaire. Les djinns, ce n'est pas des PD, comparé à certains humains. Sauf qu'ils ont bien compris qu'on n'est pas prêt. Mais lors de la bataille, ils seront là. Parce qu'ils ont plus à gagner. Autant à gagner, devrais-je dire, que nous. Car c'est même des gens qui vivent une vie pire que la nôtre, car il est beaucoup plus facile d'avoir un contrôle sur un djinn que sur un homme. Mais c'est tout. Donc je ne parle même pas des djinns. Hein. Et les djinns ne sont pas des reptiliens, ne sont pas des gris, ne sont pas des nordiques. Une autre création, une autre évolution. À part si on se met d'accord sur la notion de djinn, bien évidemment. Car ce qui ne peut être vu à l'œil nu n'est pas forcément invisible. Donc
si on se met d'accord, peut-être qu'on pourra dire que les Imboulou, les Mantada, les Wazungu sont des djinns. Alors il faut qu'on se mette bien d'accord sur les terres, car comme je vous l'ai dit, la vraie histoire de l'extinction des djinns en surface de la terre, elle n'est pas dans le Coran des sunnites. Les marabouts d'Afrique de l'Ouest et autres mouris des soufistes connaissent 100 fois mieux la véritable histoire des djinns que les sunnites. Je ne parle même pas des initiés eux-mêmes, vu que cette histoire, je l'ai su de l'initiatique, de l'initiation du Burkina Faso. Qui m'a permis de savoir quelle est la véritable histoire des Djouna, comme on les appelle ici. La famille Djouna de Maître Gims. Et je ne crois pas que c'est ce qu'il y a écrit dans le Coran. Je vois comment ils l'ont remixé, mais quand tu écoutes un initié raconter l'histoire des djinns, car eux-mêmes ils le disent, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses dans le Coran. Comme des choses qui sont vraies. Les choses qui sont vraies, mais elles viennent d'ailleurs, tout simplement. Tous les quelques vérités que vous pouvez trouver à l'intérieur. Dont certains qui sont extrêmement puissants, mais parce que c'est vrai, mais ça ne vient pas de là, c'est antérieur. Ils ont fait que reprendre et adapter ça peut-être mieux que les chrétiens, en tout cas les catholiques et les juifs, c'est tout. Donc l'histoire de l'extinction, au final, d'Iblis, etc., dans le Coran du calife Othman et des juifs du Talmud de Babylone, n'est absolument pas la véritable histoire des djinns. Non, je ne parle pas. Par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que vos ancêtres les ont mis une raclée. Et Wallah Bilay, ça n'a rien à voir avec des anges ou je ne sais pas quoi. À part si tu estimes que toi-même t'es un ange et que les ancêtres sont des anges. Donc je ne suis pas sûr. Alors, pour rentrer dans le sujet lui-même, ça commence par là. La bastonnade qui s'est passée là, ça a été traumatisant. Ça en a fait même des légendes. Regarde, on nous appelle des archanges. Mais ça dit que le jour où j'ai entendu l'histoire des djinns là, j'ai dit au vieux, qui m'a fait la bague, non, le vieux, sérieux. Ah, petit, les choses qui sont vraies, les choses qui sont fausses. Hein. Et que si je te dis que les djinns ont prié Allah parce qu'on les a traqués sur toute la terre, voilà, tu vas pas me croire. Pas besoin de parler de Djibril ou de Gabriel, frère. Une traque sans précédent sur toute l'étendue de cette planète. Il n'y a pas un lieu où on n'a pas fait verser leur sang. Je te parle des djinns, et même que dans le Coran. Des sunnites et des chiites, et des 73, 74 autres sectes là. Il n'y a pas un lieu où toi et tes ancêtres, vous n'avez pas pourchassé, traqué, pétrifié sur toute la terre. Des êtres qui se cachaient de vous. Et qui font les malins aujourd'hui, frérot. Vas-y, frère, il faut une réforme là. Donc ils en avaient marre. Donc les histoires de guerroyage là dans le Coran, oui, les puissants guerriers qui sur toute la terre ont fait halal, tout ça, voici pourquoi les archanges, Djibril, tout ça, bon déjà, les alertes de Shaitan, bon, de Iblis qui était vraisemblablement leur prophète parce qu'il était en contact dans les rêves, etc. avec Allah, tout ça, c'est pas sérieux. Les choses sont beaucoup plus simples, beaucoup plus terre à terre. Massacre, génocide. De vous-même, sur eux. Donc, ce fut tellement dramatique qu'ils se sont mis à prier. Comme quoi, hein, quand ça va mal, tout le monde prie Dieu. Hein. Donc, vu qu'on est dans un contexte islamique, donc ils ont prié Allah. Pour ne pas dire YHWH ou YHH. Ils ont prié. Pourquoi? À cause de tout ce que je viens d'énumérer. Et n'importe qui, n'importe quel peuple prierait. Alors, ce que je n'arrive pas à comprendre, bon si, je comprends au final, mais ce qui est dingue en fait, ce que j'aurais dû dire, la dinguerie dans cette histoire, c'est que leurs prières ont été entendues. Ça mérite de faire une clope. Je vais faire un sirop grenadine. Oui, ces prières ont été entendues.
Et c'est une dinguerie. Car au final, jusqu'à cet instant-là, on les appelait pas des djinns. Vu qu'on les massacrait, donc on les voyait. Donc je peux pas les appeler des djinns. Tiens, vas-y, frère, vas-y, il faut suivre aussi, là. T'es là, tu fous de la weed et tout quand je parle, frère. Oh. Restez concentrés, les gars. Restez concentrés. Ah, je dis des dingueries. Hein. Et bah, c'est ce que ça fait d'être dans cette bibliothèque, frère. Ça rend ouf, là. Vas-y frère, on va faire une pause, ça m'a saoulé ce live. Je suis éclaté au sol le live, frère. Umbaba Samaongo. Tu me crois si je dis que les derniers gens sur la terre, en surface. Eh, attends. J'ai plus de clope ou quoi? Oh, laisse tomber, putain, je suis plus si. Ah, je vais aller chez. Je disais quoi, moi? Ouais, oui, donc vous me croyez si je disais que les derniers gens, les dernières personnes en surface qui ont vu cette créature sont au Congo? Il n'y a même pas du Congo à la base, hein. Lui, il a fui de la Mésopotamie. Parce qu'ils viennent tous de là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas, frère? Lui, là, il a fui au Congo, lui. En tout cas, il a disparu dans les montagnes de la Lune. Il était blessé. Il s'est fait enquiller par l'un de ses deux fils, frère. Il se croit que toutes ces histoires, ça part de lui et de ses enfants. Et que tout le reste ne soit que des altérations. En gros, lui c'est An, Anou, Odin, tout ce que tu veux. Ses deux fils sont les Enki, les Enli, les bref. Sauf que lui, Umbaba Samongo, c'est l'empereur Imbu. A-t-il perdu le pouvoir après la Grande Guerre? Je ne sais pas. Mais lui, à la base, c'est l'empereur Imbu. Je commence à avoir la dalle de ouf, là. Oui, l'empereur. Donc, il se cacherait dans la cité de cuivre, où l'une de ses zones d'entrée et sortie est en rapport avec les montagnes de la Lune, au Congo, RDC. Ces mêmes montagnes qui font partie du pèlerinage que devait effectuer l'ancien prêtre roi d'Égypte, avec Théon Okema, aussi appelé le mont Cameroun, le trône, le char de Dieu. Umbaba Samongo. Qui est peut-être le véritable adversaire, qui au final est ici avec nous, mais dans le plan en bas. Hein? Je suis très sérieux. Pourquoi? Parce que des hauts initiés te parleront de lui. En Afrique centrale comme en Afrique du Sud. Et là, ça sera moins drôle. Umbaba Samongo. Donc, certains de ces initiés sont surpris, pas étonnés, mais surpris que ce qu'on appelle les loges maçonniques ont pour dieu Umbaba Samongo.
Si. Pourquoi? Parce qu'ils savent qui est Umbaba Samongo, tout simplement. Et celui qui est le dieu de la franc-maçonnerie, lui, est appelé Jabulon, le grand architecte, le porteur d'excréments. Et c'est vrai qu'ils sont étonnés, donc ces écoles initiatiques, donc d'Afrique équatoriale et d'Afrique du Sud, d'avoir cette entité belliqueuse au sein de l'une des plus hautes structures, vraisemblablement, qui soit autour des rouages de la matrice. Donc ce qui ferait de Umbaba ou de l'un de ses fils aujourd'hui les véritables en fait régnants de ce qui est de l'Abzu et de la surface. Et que tout le reste, les histoires des Anunnaki reptiles, les histoires des trucs, les histoires des Obdoad, les histoires voilà, de toutes ces différentes civilisations en rapport de proche ou de lien, de près ou de loin, avec le dragon, le serpent, la royauté, bon bref, c'est toujours. Même les gris, les nordiques, c'est eux. Mais que, par contre, que le véritable pouvoir ne serait pas détenu par lui. Car lui, au final, il serait l'intermédiaire entre le plan physique, même si c'est en bas, et de l'autre côté, où le véritable pouvoir est. Donc avec leurs anciens à eux, leurs aînés à eux-mêmes. Les anciens, quoi. Les démons. Umbaba Samongo. Alors qu'est-ce que ça veut dire Umbaba Samongo? C'est-à-dire celui qui n'a qu'un œil. Dans la version plus technique, c'est celui qui n'a qu'un œil et qui te tue avec un œil. La légende qui peut te tuer de là où il est avec un œil, son œil. Je sais pas comment, frère, tu m'appelles pour Constantine ou quoi? C'est quoi ces questions que tu me poses là? C'est bizarre. Des fois, des gens qui me posent des questions, frère, ils ont cru que j'étais bêta trop, frère. Ils ont cru que j'étais Sam Winchester, frère. C'est des cheatés ou là. Ça, c'est la 8, ça. Je t'ai dit, tout ce qui est père et qui a des enfants, frérot, arrête de tourner autour du pot Amadeus. Et au final, en rapport avec ce dragon et ses enfants. Sauf que lui, ce dragon, est le type crocodile. Donc, il ressemblerait beaucoup plus à ceci. Je crois qu'il doit rester une bricole. Vous voyez en bas, après le G7 le maître du rituel là. Voilà. Sauf que le boss, mais ça serait lui. En tout cas, avant que l'un de ses fils le monte en l'air. A-t-il repris le pouvoir? Est-ce que voilà, tout ça c'est encore autre chose. En tout cas, l'histoire elle est racontée, lui il se fait monter en l'air, en Mésopotamie. C'est drôle, tu sais quoi? Pourquoi? Parce que dans le Mvet, il est dit que les ancêtres de Alondong Minkor sont les hommes rapaces, les hommes crocodiles, qui eux-mêmes, avant de venir à l'ouest, venaient eux-mêmes de l'est, de la corne de l'Afrique. C'est drôle parce que Umbaba, lui, il vient de la Mésopotamie, il fuit, donc arrive en Afrique, donc forcément arrive de l'est de l'Afrique. Cette même est de l'Afrique qui au final est en rapport avec les abysses. C'est une particularité dans l'homme Mvet, c'est que les ancêtres d'Alondong Minkor, eux-mêmes, c'est les hommes rapaces. D'où sa puissance déjà à la base, sans oublier tous les fétiches donnés par toutes les lignées mortelles pour qu'ils puissent éteindre Akomomba, le premier roi de la Terre. Le premier roi de la Terre. L'un des deux premiers immortels, car ils sont deux en réalité. Et la vraie puissance, c'était le sorcier. J'oublie toujours son nom. Le sorcier dans le Mvet, qui était le vrai puissant en réalité, mais qui était à l'extérieur, toujours caché en forêt, tout ça. Et c'est lui qui donnait... Voilà. Bon, bref. Les hommes crocodiles.
Alondong Minkor. Il était badass, lui. Peut-être qu'il est toujours, d'ailleurs. La deuxième lignée. Donc, si tu rentres dans le Mvet, j'imagine qu'à partir d'un certain grade, degré A d'expertise, tu peux identifier qui sont les différentes lignées appartenant, les différentes dynasties, appartenant à la deuxième lignée qui découle, au final, d'Alondong Minkor. Et de la branche noble des mortels. Et comme par hasard, ils viennent d'où? Ces hommes crocodiles, ils viennent de l'Est. De l'Est de l'Afrique. Donc exactement tout ce qui est Éthiopie, Somalie, bref. Afar, tout ça. Érythrée. Si. Allez, demandez à n'importe quel maître du bête, il vous dira d'où viennent les hommes rapaces. Après, ils vont aller à l'ouest. Seulement après. Et d'où vient Umbaba Samango? Selon les récits, il vient de Mésopotamie. Donc il est venu de l'Est. Donc il est rentré en Afrique de l'Est. Sauf que lui va fuir dans les montagnes de la Lune, en Afrique centrale, au Congo. Donc il y a des liens entre ce qui se passe à Goma, au Kivu, les Rwandais, les montagnes de la Lune. Au niveau spirituel, au niveau occulte, au niveau sacrificiel, au niveau satanique. Un peu comme si il fallait que les initiés bouchent les portes, mais ils ne le font pas. Peut-être occuper Sapologie, Dombolo, Chikwan, tu connais les balles. Il faut fermer ces putains de portes qui sont dans les montagnes de la Lune. Il y en a combien? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'y en a qu'une seule, ça serait bien. Il y en a-t-il plusieurs, ça serait plus dérangeant. Mais en tout cas, il faut les faire. Ou les fermer, ou aller là-bas, et les obliger à ne plus remonter. C'est comme ça que cette histoire va finir. Vous verrez. Que ce soit dans 10 ans, dans 100 ans, dans 1000 ans, ça va finir comme ça. Ou on coupe toute connexion définitive avec une certitude d'une connexion coupée, et définitivement, ou bien on va en bas pour régler tout ça. Définitivement aussi. Partout, tu verras des Bigfoot, ou des créatures type mythiques, en fait des Igigi. Ce sont des gardiens, des sentinelles de ces portes. Ils protègent ces portes. Donc l'objectif, c'est que tu ne passes pas, peu importe ce qui doit être fait. Donc généralement, si tu vois un Bigfoot, pour ne parler que d'eux, parce qu'après, il y a des trolls, il y a plusieurs types d'esprits légers, ça va être chaud. Donc il faut être déjà armé intellectuellement, psychologiquement, physiquement, pour faire ce genre de choses. Voici pourquoi très peu de personnes peuvent raconter ce genre d'histoire. Vu qu'on n'est pas encore adapté, on n'est plus adapté à avoir une politique qui nous permet de pouvoir aller et revenir. Tu peux peut-être avoir une politique pour aller, mais tu n'as pas de politique pour revenir. Et c'est ça que nous devons franchir. Et pour ça, je pense qu'avec les caractéristiques de l'armature, qui est de l'ordre de ceux qui produisent de la neuromélanine et des mélanoguerriers, il est assez aisé de faire ce genre de périple. Donc nous, on ne sera pas des Shaka Zulu, nous. Donc ce qui sera fait sous la terre, sera fait sous les océans. Et vous verrez de nouveau à décret dans une nouvelle humanité, tout ça. Voire même des pacifications, avec un peu de chance, avec des races, tout ça aussi. Hein. Moi, je n'exclus pas ça. Hein. Si tu parles du point de vue qu'on parle de renégats dans certains de leurs groupes, qu'on parle de dharma, de karma, de libre arbitre, de choix, frère, donc tu as quand même une chance sur deux que parmi eux, il y en a qui ont décidé de suivre le créateur, l'univers, l'amour inconditionnel, etc. Pas vraiment un con pour ne pas penser à ça. Ou une conne, remplie dans son ego. C'est pour ça que je reste toujours très vigilant quand je parle à de ces êtres, tout en sachant qu'il y a toujours la notion, bien évidemment, de renégat. Un peu comme dans Twilight. Dans Twilight, il y a une famille de renégats, on est bien d'accord. Sinon, il n'y a pas le film à Twilight. Et voilà, c'est pareil.
J'ai eu même cette notion aussi dans la Grande Guerre d'Orion, où effectivement une frange de cette république saurienne n'a pas participé à cette grande guerre, qui a quand même duré 600 000 ans, car déjà, entre-temps, ils avaient déjà suivi une autre orientation, avaient cessé de manger de la viande, boire du sang, en tout cas, manger à des humains, et avaient franchi à d'étapes beaucoup plus humaines. Donc je ne serais pas étonné que demain, il y ait des alliances entre certains groupes que moi aujourd'hui j'appelle des démons sous forme humaine. Je ne serais pas surpris sur les calculs de probabilité. Mais je sais que selon les critères et les règles, vraisemblablement que j'ai essayé de dénicher au sein de leur structure, il peut y avoir de contact avec des renégats s'il n'y a pas déjà eu des contacts avec des Imbolo. Donc le renégat ne peut intervenir lorsque l'un de ses confrères a déjà interagi avec toi. Donc un renégat n'interagit pas avec toi comme ça, non, 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 non. S'il y a eu des méfaits de son espèce, et que tu es dans l'environnement d'un renégat et qu'il est susceptible de pouvoir truc, il le fait. Parce qu'il y a une interaction de son espèce. Par contre, s'il n'y a pas d'interaction de son espèce avec toi ou avec vous, ils n'interagissent pas avec vous. Voici le peu que je sais sur la notion susceptible de renégat dans ce que vous appelez les reptiles. Et ce qui d'ailleurs est parfaitement allogique si le livre des esprits a visé juste et dit vrai autour de la notion même de dharma, de karma, la notion d'esprit, de création et d'esprit, et des différents ordres, etc. et les différents paliers qu'il faut franchir pour quitter du troisième ordre, pour passer au deuxième ordre, pour passer au premier ordre, etc. Donc non, 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 rien de surprenant. Donc papa, susceptiblement. Et une fois de plus dans les grandes lignes, toujours un sourire. Vous voyez, toujours des sourires.